Capitaine Delcourt !» Sophie Delcourt s'entendit interpellée. Elle regarda à droite, à gauche, pour voir de quel côté venait l'appel. Elle aperçut sur le trottoir d'en face une bonne femme l'observant. « C'est vous, madame, qui m'appelez ?» Cette dernière, voyant qu'elle était entendue, se dirigea vers elle, traversa la rue en acquiesçant. « Oui, capitaine, dit-elle en baissant la voix. « Il faut que je vous cause. Il se passe de drôles de choses ici. »« Drôles comment ? La situation me paraît plutôt tragique, vous ne trouvez pas ? La mort de Rose de Linas n'est-elle pas un drame ? Au fait, madame, vous pourriez peut-être me renseigner. C'est-à-dire que je n'aimerais pas faire de tort à personne. » « Alors, pourquoi m'avez-vous interpellé ?» Il y eut un silence. La capitaine Delcourt reprit. « Maintenant que vous avez commencé à parler, vous pouvez peut-être aller plus loin. Qu'en pensez-vous » Sophie Delcourt mit à profit le léger temps de réflexion de son interlocutrice pour découvrir la petite bonne femme courtaude qui se tenait devant elle, dont les paroles sortaient d'une bouche fine et pincée, encerclée de petites ridules recouvertes d'un léger duvet brun, des yeux petits, noirs, inquiets, enfoncés dans les orbites d'un visage triangulaire, fripé, rougi par les intempéries du temps et de la vie. Un nez un peu fort, légèrement dévié sur la gauche, et deux cheveux poivre et sel coupés en brosse. Elle était revêtue de l'une de ces blouses mauves à grosses fleurs que l'on vend sur les marchés, qui la laissaient prématurément sans âge. Son dos voûté et ses mains épaisses, déformées par de nombreux ménages, laissaient entrevoir une existence laborieuse. Cette silhouette fatiguée ne respirait plus le dynamisme, mais une grande lassitude. La capitaine Delcourt se méfiait de ce genre de témoins qui bien souvent interprétaient les faits sans les analyser, leur octroyant une valeur dangereuse pour l'entourage. Cependant, ils avaient leur nécessité. « Oui, capitaine, je sais des choses, je peux vous en parler. Je vous en prie, je vous écoute. »